Eh bien, bonjour et ravi de vous retrouver pour le tout nouveau numéro d'Happy TV Le Mac, quelque part en Occitanie. Cette semaine, je vais vous parler d'une course, mais pas n'importe laquelle, la course des Lucioles. Autrement dit, une course nocturne. Nous irons aussi rejoindre Seb qui nous a préparé une recette, cette fois-ci, avec le temps qu'il y a, ça va être super. C'est une salade de choux, je vous en dis pas plus. Nous parlerons aussi de femmes d'exception, plus exactement femmes jouteuses à découvrir aussi. Et puis bien sûr, le salon nautique qui aura lieu au mois d'avril, nous étions présents puisque nous avons réalisé une série de petits teasers. Nous vous en ferons découvrir un petit extrait. Très bon visionnage et je vous retrouve tout de suite après. Vous rayez les numéros de sort et je vais marquer parce qu'on... Alors on finit là et on s'occupe de celui-ci. Alain et Stéphanie, bonjour. Alors vous êtes les organisateurs de la 8e course des Lucioles, c'est ça? Alors c'est le tri-run, vous, secrétaire? Je suis la secrétaire du tri-run, voilà. D'accord. Et vous, président? Oui, je suis le président du tri-run depuis 3 ans maintenant. Alors cette course, elle est un peu originale parce qu'elle se passe de nuit. Oui, voilà. On fait, ça fait la 8e édition. On fait un parcours de 7 km et de 14 km et qui se passe de nuit. Voilà, avec des lampes frontales pour suivre le tracé sur le massif de la Gardiole. Et un beau dénivelé. Oui, il y a à peu près 400 sur le 14 et 275 sur le 7. Donc il faut être quand même bien entraîné là. Bien entraîné, voilà, surtout que le 7 est un petit peu technique. Alors le tri-run, il organise d'autres événements dans l'année. Oui, en fait, On est co-organisateur, si vous voulez, des Fit Days. C'est des triathlons par étapes. C'est la MGEN qui est organisatrice principale, et ainsi que la mairie de Frontignan et le tri-run Frontignan. Voilà. Donc sinon, on peut courir avec vous dans l'année. Vous êtes un club de course à pied? Oui, tout à fait, tout à fait. Nous faisons donc des entraînements au stade à Frontignan, natation, course à pied et de la préparation physique. Alors vous êtes combien d'adhérents? 92 exactement. Ah, c'est sportif à Frontignan. Que des... Oui, très sportif. Si vous voulez, étant donné qu'on a les 3 activités, on a la natation, la course à pied et le vélo. Si vous voulez, alors, il y a des personnes qui font que de la natation, qui viennent s'inscrire que pour la natation, parce qu'on a 3 créneaux de natation dans la semaine. Il y en a qui viennent qu'à la course à pied, et voilà. Après le vélo, c'est chacun par affinité les week-ends en général. Ok, là vous courez ce soir? Non. Non, nous sommes à l'organisation là, non, on ne peut pas courir. Puni, on est puni. Oui, enfin, c'est pas vraiment une punition, c'est agréable aussi. Félicitations pour cette victoire à nouveau. C'est donc un abonnement pris sur ce trail des Lucioles organisé par le tri-run de Frontignan. Ton analyse à chaud? C'était très dur comme la dernière. C'est toujours après quand on a dans une trace. Là ça devient dur. Et après il faut s'accrocher jusqu'au bout. Et puis voilà. Mais bon, comme d'habitude, c'est une course sympa. Il n'y en a pas beaucoup en nature. Donc c'est génial. Et bravo à toute l'équipe, les bénévoles et tout le monde qui s'investissent. Et puis nous on se régale. Merci beaucoup. Quand je te vois arriver, tout sourire, même pas fatigué. Au début c'était un peu dur, la montée c'est toujours dur pour moi. Mais après je t'appelle de courir la nuit, donc je descends, ça passe tout seul. Alors je n'ai pas le plaisir de te connaître, mais tu vas nous expliquer d'où nous vient ce bel accent. Ouais, parce que l'année dernière, j'ai une 1h04, j'étais pas très content de moi, donc cette année, je venais pour faire un chrono et faire une place, quoi. Il me manquait la victoire sur le 14 solo, donc il fallait que je gagne. Hein. Oui, grand chelem donc aujourd'hui, ouais. Avec, tu peux le constater sur le chrono de nos amis d'ATS, ouais. 1 heure, 1 minute et 7 secondes. Ouais. Donc la performance, la place.
Et le Bruno, tout va bien. Voilà, tout va bien. J'avais gagné le solo le 7, j'ai gagné le duo, il me manquait le 14, donc c'est bon. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smart Tonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes de soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smart Tonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Mais vous êtes là! Aujourd'hui, je vous propose une salade de choux rouges aux agrumes. Ça vous dit? Ouais! Pour cette recette, il vous faut un chou rouge, des graines de fenouil, des cerneaux de noix, du vinaigre balsamique au basilic et au safran, un citron vert, une orange, une clémentine et de l'huile d'olive. Pour commencer, découpez mon chou. Ajoutez le zeste et le jus d'un citron vert, non traité bien sûr. Ainsi que le jus de l'orange et de la clémentine. Écrasez les graines de fenouil avec le pilon et les ajouter dans le chou. Ajoutez les cerneaux de noix légèrement écrasés, du vinaigre balsamique au basilic et au safran. L'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et il ne vous reste plus qu'à mélanger. Et il ne vous reste plus qu'à déguster. Avec votre fourchette et votre couteau, vous avez le pouvoir de changer le monde. Qui ça, moi? Oui, vous, avec votre fourchette et votre couteau, vous avez quasiment les pleins pouvoirs. Vous en faites pas un peu trop, là? C'est parce que j'ai une grande nouvelle. Ok, laissez-moi deviner. C'est une pub pour un supermarché, c'est ça? Oui, pour Carrefour. Ah, super! Encore une marque qui nous dit de mieux manger? Du blabla, quoi! Non, justement, Carrefour annonce le lancement de Act for Food, un programme mondial d'action concrète pour qu'on puisse tous mieux manger chaque jour. Et concrètement, vous allez faire quoi? Supprimer des pesticides chimiques, bannir sans substance controversée, améliorer le bien-être animal et garantir la transparence sur la traçabilité des produits. Doubler notre gamme Carrefour Veggie. Développer aussi le bio français. Ah oui, le fameux bio que personne ne peut se payer. Au contraire, Carrefour crée ses propres filières bio avec les producteurs. Pour les payer moins cher? Non, justement. Comme ça, nos prix sont aussi bons pour eux que pour vous. Et vous allez vraiment faire tout ça? Oui, et on a déjà commencé. C'est ça, Act for Food. Venez découvrir toutes nos actions sur carrefour.fr et votez pour celle que vous préférez. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Carmen, bonjour. Alors, il paraît que vous êtes une agitée. Oui, tout à fait. C'est notre groupe de jouteuses, donc l'avenir des jouteuses de Thau, qui a débuté l'année dernière. Et donc, c'est difficile d'être femme et d'être jouteuse. Alors, on a eu un très bon accueil, que ce soit à Frontignan ou à Sète avec la Jeune Lance. Donc, nous, on n'a pas rencontré trop de difficultés. On nous a plutôt laissé la place. Après, on est très peu. La difficulté, c'est de motiver d'autres filles. Et de dire aussi aux gens
qu'en tant que femme, on a le droit de... Enfin, on peut jouter et que ça existe. Vous rencontrez qu'entre femmes ou il y a du mixte? Non, c'est que entre femmes. On n'a pas pour volonté de faire du mixte. Pour avoir fait d'autres sports avant, j'ai jamais fait du mixte. Je vois pas pourquoi dans les joutes... Enfin, il y a des filles qui ont jouté en mixte parce qu'elles étaient très peu nombreuses. Une mésoise et une frontinianaise qui ont commencé très très tôt. Donc elles joutaient contre les hommes, mais parce qu'elles étaient deux. Après nous, c'est vraiment la volonté de pouvoir faire un tournoi féminin un jour peut-être, et de donner cette envie à d'autres femmes de faire perdurer aussi cette tradition qui est belle et qu'on a envie de faire perdurer. Alors ça vous fait quoi, cette exposition où vous êtes toutes mises à l'honneur aujourd'hui pour la Journée internationale des droits de la femme? Alors c'est vrai que il y a 1 an ou 2 ou 3 ans auparavant, j'aurais jamais pensé ça. Je trouve ça très bien, très chouette, et ça permet aussi de montrer aux autres que ça existe. S'il y a des gens qui peut-être ne savaient pas, de s'interroger sur ça, de voir qui on est, de nous identifier et pourquoi pas venir vers nous pour demander plus d'informations sur la joute féminine. Alors c'est quand le prochain rendez-vous? Les joutes, ça a démarré là, pas encore? Non, alors les entraînements démarrent en général autour du mois fin avril-mai, par là. Après, cette année, normalement, on fera quelques ouvertures de tournois pour les sociétés qui le souhaitent. Donc on va avoir un calendrier et on serait invité en ouverture de tournoi. On est peu nombreuses, donc on ne peut pas faire un tournoi. Il faudrait qu'on soit au moins une vingtaine. Pour l'instant, on n'est que 7 à peu près. Donc voilà, on peut faire des ouvertures de tournois et être inclus dans certains tournois.
Sylvain et Tatiana, bonjour. Vous êtes chez Delta Voile et vous équipez les bateaux. Oui, tout à fait. On s'occupe à la fois des bateaux, des voiliers, des bateaux à moteur, à la fois sur la partie technique, mât, voile, mais aussi sur la sellerie. Et Tatiana est notre sellière au sein de l'entreprise. Donc, elle s'occupe de l'habillage de tout ce qui est les tissus à bord, la protection solaire, la protection d'hivernage, le coussinage, mais aussi tout ce qui est drap, housse de couette, tout ce qui est sur mesure pour le confort à bord en termes de tissu. Vraiment, c'est un travail de sellerie très précis, avec des toiles tendues, de la mousse, tout ce qui va pour le bateau, quoi. Et vous faites ça toute l'année, bien sûr. Ah, évidemment, oui. On a des gros travaux en hiver sur des gros chantiers de réfection complète de bateaux. Et après, sur la saison comme actuellement, on est plutôt sur du ponctuel où le client il nous demande, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu abîmé sur le bateau et on est sur du petit chantier en ce moment. On ne peut pas prendre de grands chantiers en pleine saison parce que ça nous bloque trop le planning, tout simplement. Alors, on pourra vous trouver, bien sûr, au nautique. Évidemment, on sera disponible devant notre agence. On aura un stand qui mettra en avant toutes nos compétences, que ce soit en sellerie ou en voilier. Je suis avec Pascal qui va me montrer ce que c'est que l'électronique, parce que moi, j'y connais rien. Alors, Pascal. Bonjour. Voilà, nous, on est installés sur Port-Camargue depuis 10 ans. Et je vends de l'électronique marine, c'est-à-dire GPS, lecteur de cartes, girouette, sondeur, tout ça installé sur les bateaux. Donc ça aide à la navigation. Donc là, j'ai mis en simulateur un appareil lecteur de cartes sur lequel on va retrouver donc notre bateau, notre position bateau. On peut déplacer, donc dézoomer pour retrouver notre lieu de navigation, demander à l'endroit où on veut aller créer une route, donc aléa. Donc le bateau va tourner en démonstration. On va retrouver donc le cap que l'on fait, la vitesse que l'on fait, le cap qu'on doit faire et la distance au point d'arrivée. Donc notre bateau se déroute. Alors de nos jours, il existe aussi un appareil qui vient pour complémenter ce système-là, c'est le système AIS. On émet notre position via un réseau VHF et on récupère aussi des informations des autres bateaux qui se positionnent sur notre carte. Là, ici, c'est des points verts. Les points verts, c'est des bateaux qui naviguent à côté de nous, mais qui ne sont pas dangereux. Quand le point devient rouge, dans notre cône de sécurité, c'est un bateau qui peut être en route de collision avec nous. On peut avoir des informations sur ces navires en cliquant dessus. Donc on récupère que c'est une cible AIS, on récupère son nom, donc là c'est Target 204, sa distance par rapport à nous et son temps de collision par rapport à nous, sa vitesse, son cap, on récupère plein d'informations sur ce bateau. Et ça, vous me disiez que c'est relativement récent. Alors, le système lecteur de cartes, tout ça, ça existe depuis pas mal d'années. Le système AIS émetteur-récepteur, ça a 5 ans maximum. Et dans la nouvelle génération maintenant de sécurité, on peut interfacer tout ça avec une caméra. Donc on a une vision de la vue de devant du bateau. Donc je vous l'ai représenté sur l'écran d'à côté. Donc on a notre bateau qui est visionné et on récupère les cibles AIS positionnées sur cet écran-là. Ça, c'est réellement une nouvelle technologie qui est arrivée cette année. Bon, mais c'est pas possible ni de se perdre ni d'avoir d'accident avec tout ça. Normalement, la navigation devrait être en toute sécurité. Bon, et alors sinon, on vous voit où? Alors, pour le salon nautique de Port-Camargue, on sera installé comme l'année dernière devant le magasin, une tente sur laquelle il y aura tous ces appareils en démonstration. Bertrand, vous êtes concessionnaire à Port-Camargue. Alors, quelle marque de bateau vous avez? Alors, vous êtes ici à la concession de Bertrand Marine. Chez nous, donc, vous avez, nous sommes concessionnaires multimarques des marques Brunswick. Donc, nous avons Quicksilver, Bayliner. Nous avons des marques de semi-rigides comme Nueva Jolie que vous voyez ici. On est spécialisé également dans les semi-rigides de pêche avec les marques Zeppelin et Valiant. Donc chez nous, vous pouvez retrouver des bateaux entre 5 et 12 mètres, essentiellement en hors-bord, puisque c'est la tendance actuelle du marché. Pour tout type de programme, vous avez des bateaux type open, pour des balades à la journée, balades polyvalentes de pêche, balades côtières.
Vous avez des produits un petit peu plus croisière comme le Prince 33 que vous avez derrière avec cabine où on peut éventuellement envisager de la croisière. Du bateau de pêche avec la gamme Pilot House chez nous pour une clientèle qui veut plutôt s'orienter vers des sorties de pêche à la journée. Des Open comme le 755 Open ici avec des puissances de moteur qui vont maintenant jusqu'à 400 chevaux. Voilà. Et tout ça, on peut le retrouver? Alors vous pouvez nous retrouver à l'occasion des salons nautiques de Port-Camargue du 19 au 22 avril. Et vous êtes les bienvenus. Et bien voilà, Happy TV Le Mag, c'est fini pour cette semaine quelque part en Occitanie. Je vous donne rendez-vous d'ores et déjà vendredi prochain pour de toutes nouvelles aventures. Portez-vous bien, likez, partagez, aimez, commentez. À plus, ciao.